Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant, Ce qu'est notre ministère, de Théodore Andosé. L'idée aujourd'hui, c'est de plonger un peu dans sa vision du ministère, une vision qu'il ne présente pas juste comme une série d'actions, mais comme quelque chose de profondément spirituel, relationnel. Alors, pour commencer, le livre pose une base assez forte, je trouve. Il dit que le ministère, ça ne dépend pas d'abord de nos méthodes, de nos compétences, mais ça découle d'une relation particulière avec Dieu. L'exemple clé, c'est Abraham. Dans Genèse 17, Dieu dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai ». Donc la multiplication, le ministère si on veut, vient après l'alliance. C'est le fruit de la relation, quoi. Exactement. C'est vraiment le point de départ essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que cette relation, elle n'est pas statique. Le livre souligne l'importance de rencontres renouvelées avec Dieu. On voit ça avec Abraham aussi, dans d'autres passages. Chaque rencontre, c'est comme une promotion spirituelle, en quelque sorte. Ça ouvre de nouvelles portes pour l'œuvre de Dieu. Ah oui, d'accord. C'est dynamique. Tout à fait. Et lié à ça de manière très forte, il y a cette demande de Dieu, marche devant ma face et sois intègre. Donc la sainteté, l'intégrité, une vie droite, quoi. C'est présenté comme la condition pour que cette relation porte plus de fruits. Un peu comme dans Jean 15, le sarment émondé. La croissance extérieure reflète une croissance intérieure, alors. C'est ça, l'un ne va pas sans l'autre selon cette perspective. D'accord. Et une autre idée qui m'a marqué, c'est cette notion de révélation. Pas seulement une révélation à quelqu'un, comme recevoir une info, mais une révélation en quelqu'un. L'auteur cite Paul en Galates, qui dit que Dieu a révélé son Fils en moi pour que je l'annonce. Oui, c'est une nuance très importante. L'idée, c'est qu'on ne transmet pas juste un savoir extérieur, on transmet une vie qui a été déposée en nous. L'exemple utilisé dans le livre est assez parlant. C'est l'histoire d'Élie, Élisée et Géhazi avec l'enfant mort. Géhazi a le bâton, l'outil extérieur, Oui, mais ça ne marche pas. Seuls Élie et Élisée, qui portent cette vie en eux, peuvent la communiquer. donc le ministère, c'est pas juste appliquer des techniques. Non, ce serait bien plus profond. Et souvent, ce processus où la vie divine s'installe en nous, il est lié à l'épreuve, à la souffrance. Ah oui, la souffrance. L'auteur en parle beaucoup. Effectivement, il y a cette idée, un peu paradoxale peut-être, que nos souffrances pour les autres, c'est leur gloire. Il cite Éphésiens 3, Paul dit même qu'il achève en sa chair ce qui manque aux souffrances de Christ pour l'Église. C'est fort, hein ? C'est très fort. Ça change la perspective sur les difficultés. Oui, les tribulations, les persécutions, même des disciplines comme le jeûne, se sont vues comme des outils de formation. Ça nous rendrait plus compatissants, ça donnerait du poids à notre service. Le livre parle d'un trésor de souffrance. C'est l'école du ministère, en quelque sorte. Un trésor de souffrance. C'est une image puissante. Et il y a aussi cette dimension de transmission, de lignée spirituelle, avec la paternité, la filiation. Toujours avec Abraham comme modèle. C'est ça. Abraham, père d'une multitude. L'idée, c'est que pour faire partie de ce projet divin, qui passe par une figure paternelle, il ne suffit pas d'admirer de loin. Il faut partager la même relation avec Dieu, porter les mêmes marques. Un peu comme la circoncision pour la descendance d'Abraham, c'était le signe de l'alliance. C'est ce qui fait la différence entre Isaac et Ismaël dans cette lecture. Tout à fait. Isaac est le fils de l'alliance, de cette relation spécifique. Et ça nous amène à ce que le livre appelle la loi du Fils. La loi du Fils. Oui, avec Jésus comme exemple parfait. Il dit « Je ne peux rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ». C'est une dépendance totale, une perte d'autonomie pour pouvoir refléter fidèlement le modèle. Une loyauté profonde. Mon père agit, moi aussi j'agis. Voilà. Et sans cette connexion, sans cette ressemblance intérieure, le risque, d'après l'auteur, c'est de devenir un parasite. Un parasite. Oui, c'est le terme utilisé, quelqu'un qui profite de la structure, du support du ministère, mais sans en partager la vie, l'essence même. D'accord, je vois. C'est exigeant comme vision. Oui, c'est une vision exigeante, mais aussi, je crois, très vivante. Pour résumer, ce livre nous présente vraiment le ministère comme une réalité organique, spirituelle. C'est beaucoup plus qu'un simple rôle à jouer ou des tâches à accomplir. C'est ancré dans une relation intime, croissante avec Dieu. C'est aussi façonné par la révélation que Dieu met en nous et souvent affiné dans l'école de la souffrance. Et enfin, ça se transmet par une forme de ressemblance, de filiation spirituelle authentique. Et tout ça,
Ça nous renvoie chacun à nous-mêmes finalement. Quelle est la profondeur, l'authenticité de la relation qui anime notre propre service, notre propre engagement? C'est la question clé, je pense. Une question essentielle, en effet. Merci pour cet éclairage. Merci d'avoir écouté Voix de sagesse. Pour découvrir le livre complet et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Pas manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.